Bonsoir. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour les auditeurs d'Europe 1, qu'ils soient clients ou commerçants, si j'ose dire. Les commerçants attendent beaucoup des soldes qui démarrent aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que après la perturbation liée au blocage de décembre, les commerçants ont beaucoup de stocks, ils n'ont pas encore vendu et ils ont besoin de renouer avec des ventes importantes et c'est l'occasion, au travers des soldes, d'obtenir, d'avoir plus d'activité. Je vais revenir sur les annonces que vous avez faites hier pour venir en aide à ces commerçants justement et à l'activité. Mais est-ce qu'avec les contacts que vous avez déjà, avec les observations que vous avez déjà, on peut, côté client, annoncer de fortes remises pour ce démarrage des soldes? On peut dire deux choses. On peut dire déjà qu'il y a beaucoup d'inventaire, c'est-à-dire vous avez beaucoup plus de chances de trouver votre taille, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y aura un bon niveau de démarque et ça pourra aller plus loin. Après, ça dépend un petit peu de la situation financière de chacun des commerçants, mais c'est vrai qu'on voit plutôt un effort qui est fait en direction des consommateurs. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un instant sur les annonces que vous avez faites hier avec ces entreprises qui ont demandé de l'aide au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. 4000 entreprises pour près de 60 000 salariés. Aujourd'hui, vous avez annoncé une prolongation de ces aides, Agnès Pannier-Runacher. Oui, tout à fait. C'est-à-dire d'abord la possibilité d'obtenir de ne pas payer immédiatement son impôt et ses charges sociales, donc des facilités de trésorerie données par l'État, et ça on le prolonge pour les 3 mois qui viennent. Deuxième élément, on finance du chômage partiel et aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est à peu près 59 000 salariés qui en bénéficient. C'est une façon de soutenir l'emploi, puisque ça évite d'avoir des ruptures de contrat de travail et ça permet aux commerçants de revenir à des périodes plus fastes. Et puis, nous travaillons également sur le travail le dimanche. Le travail le dimanche, quand on a des périodes de solde, c'est une très bonne mesure parce que ça permet justement d'avoir plus d'exposition, de continuer à travailler. Donc, sur le mois de janvier, nous faciliterons les opérations d'ouverture le dimanche. Sur le mois de février, ça a beaucoup moins d'intérêt puisque c'est une période qui est structurellement plus pauvre, enfin un peu moins dynamique pour les commerçants. Et puis nous travaillons main dans la main avec les banques, l'enjeu étant que les commerçants et les artisans d'ailleurs n'hésitent pas à aller voir leurs banquiers, et pour ce faire il nous paraît important que les banques fassent ce mouvement d'annoncer publiquement qu'ils réserveront un accueil bienveillant aux commerçants et aux artisans qui seraient en difficulté du fait des gilets jaunes. Il ne s'agit pas forcément d'aider des gens qui sont déjà en difficulté avant, mais du fait des gilets jaunes, de façon à leur donner des facilités de paiement, de trésorerie ou à rediscuter d'un échéancier de paiement. Enfin, pour ceux qui sont vraiment en grande difficulté, nous sommes en train de mobiliser au plus près du terrain des dispositifs qui permettent d'aller sur des plans d'étalement des crédits sur 20 mois. Donc ça, c'est vraiment réservé à ceux des entreprises qui ne savent pas très bien comment elles vont passer l'année. Agnès Pannier-Runacher, la réalité, c'est que beaucoup de commerçants attendent ces soldes avec impatience pour essayer de se refaire. J'étais la semaine dernière en communication avec Yolande qui tient une parfumerie en Moselle où nous nous sommes rendus et qui me dit le problème, c'est pas seulement les remises, le problème c'est que les gens ne viennent plus. Tant que la situation avec les gilets jaunes n'est pas complètement débloquée, les gens ne viennent plus dans les zones commerciales. Vous avez complètement raison. L'enjeu principal, et je crois que le Premier ministre a été extrêmement clair sur le sujet, c'est le retour au calme et c'est la possibilité pour tous les Français de travailler ou de pouvoir le samedi faire leurs achats tranquillement. Et je crois que de ce point de vue-là, il y aura aussi un dispositif très précis et très fort pour permettre à tous de faire leurs courses. Et puis, ouverture le dimanche, je le redis. 92% des demandes émanaient d'entreprises de moins de 50 salariés, de petites PME, des demandes d'aide. Simplement une information que nous avons eue il y a quelques minutes, Fnac Darty annonce des ventes en fin d'année amputées de 45 millions d'euros à cause de la crise des Gilets jaunes. Ils sont nommément cités. Quelle est votre réaction du côté du gouvernement ?
Écoutez, ça va dans le sens de ce qu'on observe, je dirais, en règle générale. On a évoqué pour les centres commerciaux une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc vous voyez, ça paraît cohérent par rapport à ce que représente Fnac Darty. Je ne suis pas surprise et je pense que ce qui est important, c'est justement ces opérations de solde qui doivent aider les commerçants à se refaire, qu'ils soient petits ou gros. Les gros ont aussi souffert, c'est un bon exemple. Et ce qui est important, c'est qu'on soit tous conscients, on est tous consommateurs, on est tous conscients que si on veut aider nos petits commerces, on peut faire ce geste. Et on est plus de 65 millions de Français. Je pense que dans ces 65 millions de Français, il y en a beaucoup qui vont participer au solde de fin d'année. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher.